de choisir des entraîneurs. Je travaille avec tellement de jeunes. Ben, je suis capable de voir ceux qui, ont l'envie de coacher, ceux qui ont les aptitudes pour coacher, puis ceux qu'on a envie euh, de continuer de côtoyer, là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur à quelques jours de la nouvelle année pour cet épisode 146 sur Préparer la relève avec Maxime Gingras du Centre Evolutech. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidelebel.com/Ocha, AUSHA. Dans le cadre de cette dernière entrevue en 2021, j'ai eu le plaisir de discuter avec Maxime Gingras, un ancien gardien de but professionnel et copropriétaire du Centre Evolutech depuis 2008. L'entraîneur des gardiens avec l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis au niveau secondaire et des dynamiques du cégep de Sainte-Foy au niveau collégial préparent la relève depuis déjà une quinzaine d'années. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir d'être avec mon invité du jour, Maxime Gingras. Salut Max, comment ça va? Ça va super bien, bon matin. Merci beaucoup. Max, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené vers la position de gardien de but, puis quel a été ton parcours dans cette discipline? Écoute, j'ai toujours été attiré vers le poste de gardien. J'étais joueur au départ. Puis, je me débrouillais bien aussi. J'étais un bon patineur. Puis, à chaque fois qu'on jouait dans la rue, j'étais le premier à lever la main pour être le gardien. Puis, j'avais mon équipement aussi. Puis, fait que je tripais autant à gauler qu'à jouer. Comme il n'y en avait pas beaucoup qui levaient la main pour gauler, ça plus souvent qu'autrement, c'est moi qui le faisais. Puis sur la glace, j'étais joueur de centre. J'étais capitaine de mon équipe. Puis une journée, on est arrivé à l'entraînement, puis il manquait un gardien. Fait que notre entraîneur a dit est-ce qu'il y en a un qui était en train de gauler? Puis moi, j'ai levé ma main. J'ai dit, je vais y aller, moi, ça va me faire plaisir. Puis j'ai apparu sur la glace avec un équipement loué de la ville. Je dirais, c'était des jambières brunes, des mitaines brunes. C'était déjà très, 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 très vieux à l'époque. Et puis, j'étais tout content, tout heureux. Mes parents, eux autres, étaient en furie dans les estrades. Fait que puis j'aimais ça, puis je me suis bien débrouillé aussi. Puis on a eu des besoins avec l'équipe, justement. Fait que j'ai continué de gauler, mais il y a des matchs, je faisais moitié-moitié. Fait que je gaulais la moitié, je jouais l'autre, je mettais mes jambières de joueur en dessous de mes jambières de gardien. Puis je me suis promené comme ça. Puis j'ai même fait le match des étoiles à la fin de l'année, mais comme joueur, pas comme gardien. Puis l'année suivante, j'ai décidé que je deviendrais gardien seulement. Puis là, dans le fond, je tombais à tombe l'année suivante. Puis j'avais fait la tombe 2A à ce moment-là. Puis c'est ça, je suis resté gardien de but. Puis, ça a été quoi ton parcours? C'est ça, à partir de la tombe, après ça, on sait qu'il y a Pee-wee, Bantam. Ouais, Après ça, au j'ai fait niveau... 2 années à tombe 2A, après ça, Pee-wee. Pee-wee, j'ai joué Pee-wee 2C ma première année. Et là, je suis rentré en sport-études. Puis c'était le premier sport-études à Québec. C'était à Cardinal-Leroy. Et puis, dans le fond, mes parents étaient dans le groupe de parents initiateurs, dans le fond, du projet, avec les parents aussi à Jean-François Gosselin. Et puis,
on était 12 au départ. Donc ça, c'est vraiment le commencement du sport-études. Puis moi, j'ai fait mes 5 années comme ça. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas de hockey scolaire. On faisait nos pratiques l'après-midi en groupe, mais là, c'était des groupes de secondaire 1 à 5. Fait que, mais là, j'ai continué. J'ai fait Pee-Wee 2C ma première année, Pee-Wee 2A. Ensuite, Bantam. J'ai été coupé au début de l'année. J'ai joué Bantam 2B. J'ai été rappelé au mois de novembre au 2A. Après ça, l'année suivante, j'ai joué encore Bantam 2A. Après ça, l'année suivante, c'était mon année pour jouer Midget 3. Et puis, j'ai été coupé au Midget 3. Puis là, je suis descendu au Midget 2A à Québec. Puis, avant même que je me présente à l'aréna, on a eu un coup de fil comme de quoi il me coupait. Je suis allé jouer Midget 2A à Bobo. Puis, après un mois et demi, j'ai été rappelé avec un essai avec le Midget 3. Puis là, dans le fond, j'avais un essai, c'était un match à Magog. Mon entraîneur, le gardien, à ce moment-là, qui était Yannick Rousseau, me dit hey, c'était un bon match, tu restes. Fait que c'est ça, c'était tout ou rien. Puis finalement, j'ai eu un bon match. J'avais eu, je pense, un blanchissage, la première étoile du match. Puis, dans le fond, je suis resté avec l'équipe pour le reste de l'année. Fait que ça, c'était Midget 3. À la fin de cette année-là, c'était le repêchage junior majeur. J'ai été le seul joueur non repêché de l'équipe, malgré qu'on avait eu un gros parcours. On s'était rendu jusqu'à la Coupe Air Canada. Oui. On a terminé 3e à la Coupe Air Canada. Mais il faut pas oublier un fait, j'étais 5 pieds 1, 110 livres, Midget 3. Donc, j'étais vraiment minuscule. À travers mon parcours, là, j'ai eu toutes les embûches, dans le fond, là, d'être coupé, remonter. Il fallait que je trouve plus que les autres. C'est ça. Fait que ça m'aura servi plus tard, par contre. Fait que c'est ça. Je suis junior majeur, j'ai été le seul joueur non repêché de l'équipe. Mais j'ai quand même été invité au camp à Laval. Oui. Et puis, à ce moment-là, l'été, je m'entraînais avec Christian Larue. C'est lui qui faisait nos entraînements d'été. Donc, un peu cette mode-là d'entraînement en groupe spécifique. Christian a été un des initiateurs là, de ces groupes-là qui sont hyper performants puis qui est encore utilisé, là, ce format-là, aujourd'hui. Et puis, j'ai eu un gros été d'entraînement. Puis j'ai grandi un peu, je me suis présenté au camp à 5 pieds 2, 125 livres. Et puis, finalement, j'ai réussi à faire ma place avec le Titan Laval. Puis, c'est ça, j'ai fait 3 ans à Laval. Par la suite, à 20 ans, j'ai joué East Coast au lieu de retourner junior majeur. Fait que j'ai fait une grosse année dans la East Coast. Puis c'était à Richmond, club école de San Jose. Et puis cette année-là, j'ai fait 4 records de ligue. Donc j'étais le plus jeune gardien de la ligue, le plus jeune joueur de la ligue en fait. Et puis le plus petit gardien évidemment, mais j'ai eu une grosse saison. Puis on a perdu en finale le 7e match, 2e prolongation, la finale de la Ligue. Ça a été crève-cœur. Et puis, mais j'ai eu une invitation l'année suivante avec Providence, qui était le club école des Bruins. J'ai réussi à percer l'alignement. C'était une année où je me suis quand même promené pas mal. Donc, j'appartenais à Providence. C'était un contrat one-way. Puis, mais je suis redescendu East Coast quelques matchs. J'ai joué dans la Ligue internationale aussi. Donc, c'est ça. C'était une année quand même up and down, mais c'était une année d'apprentissage beaucoup. Fait que l'année suivante,
là, évidemment, j'ai pas été sous contrat avec la Ligue nationale, donc c'était très difficile de rester dans la Ligue américaine parce que je dirais 95% des joueurs qui sont là, c'est des joueurs qui appartiennent aux équipes de la Ligue nationale. Puis moi, j'avais pas de contrôle là. Fait que l'année suivante, j'ai fait le camp à Lexington, qui était le club école de San Jose dans la Ligue américaine, pour finalement jouer East Coast. Fait que je me suis promené après ça j'étais up and down avec la Ligue américaine, Ligue internationale, la East Coast, la United. J'ai fait ça pendant 7 ans. Pour ensuite revenir au Québec pour jouer 5 ans dans la Ligue nord-américaine. Oui. Avec Trois-Rivières, le Caron Iggy. Où tu as gagné un championnat aussi. C'est mon parcours de joueur. Quand même assez impressionnant. Puis j'ai aimé ça parce que tu as un peu répondu à la prochaine question qui s'en venait, qui était en fait ce qui avait été ton plus grand défi. Donc là, on comprend qu'il y a eu beaucoup une question sur ça de ta taille. En fait, c'est que ce défi-là a été constant en fait tout au long de ton parcours, même depuis ton jeune âge. Ou est-ce qu'il y a quand même eu aussi un moment vraiment qui t'a marqué ou c'était plus j'ai toujours eu à combattre, on va dire, ce défi-là. Là, j'ai toujours été le plus petit, donc on va dire, c'était plus un retard de croissance. J'ai toujours continué de grandir. J'ai pris 4 pouces dans mes années juniors. Donc, j'ai quand même grandi sur le tard. Mais en étant toujours le plus petit de mon groupe, ben évidemment, il fallait que je travaille plus fort, il fallait que je prouve plus. Mais ce défi-là, je l'ai eu à faire tout le temps. Donc, c'était pas nécessairement nouveau pour moi, mais c'est ça. J'ai eu à développer des compétences, on va dire, un petit peu plus différentes, plus complètes, peut-être que les autres, mais ça m'a permis comme gardien, dans le fond, au niveau physique, il fallait que je sois hyper performant. Au niveau technique, il fallait que je sois aussi hyper performant, au niveau tactique, puis au niveau mental aussi. Donc, tous ces aspects-là, il fallait vraiment que je les maîtrise pour arriver, moi, à être aussi, et non, même plus performant que les autres. Non seulement il fallait que je le prouve, fallait que je le prouve plus souvent. Donc, c'est pour ça souvent que, on me prenait pas tout de suite, mais on me gardait à l'œil. Puis, finalement, forcé d'admettre qu'il casse pas. Fait que, c'est ça. Fait que le défi qui est arrivé plus tard, c'était est-ce qu'il est capable de le faire? C'est est-ce qu'il est capable de le faire sur une base régulière. Puis ma dernière année junior, j'avais joué 71 matchs, ce qui est énorme. Oui. Puis avec l'année suivante, qui était ma première année professionnelle dans la East Coast, j'en avais gardé 68. Puis avec des statistiques qui étaient quand même hyper impressionnantes, puis ma constance était là. Fait que j'arrivais comme à passer les barrières, mais il fallait vraiment que je le prouve plus et plus souvent que les autres. Non, mais c'est super intéressant. Effectivement, un très, très beau parcours. Puis, tu disais justement qu'après plusieurs années aux États-Unis, tu es rentré en fait au Québec, tu as joué dans la Ligue nord-américaine. Puis, c'est également là où tu es devenu copropriétaire du Centre Evolutech, en fait, depuis 2008. Donc, ça fait quand même quelques années. Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, par ce côté-là un peu plus entrepreneurial? Puis, comment ça se déroule, cette expérience depuis toutes ces années-là? J'ai commencé à faire des écoles de hockey, j'avais 16 ans. Wow. En fait, 15 ans, ma première. Fait que j'en ai fait depuis que je suis très jeune. J'ai fait l'école de hockey de la capitale pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Puis à un moment donné, je me suis comme un peu tanné de ça. Fait que j'ai comme délaissé pour faire autre chose l'été pendant ma saison morte. Puis ma première année dans la Ligue nord-américaine, on m'a invité à aller faire, dans le fond, le sport-études avec l'École des Berges, qui était, à ce moment-là, c'était Frédéric Parent qui était là.
Puis, j'ai aimé ça, j'ai adoré ça. J'avais toujours ça un petit peu à côté. C'était mon plan de m'en aller vers ça. Mais Frédéric Parent aussi connaissait très bien. En fait, c'était le beau-frère de Sébastien Beaulieu. Sébastien Beaulieu, qui était à ce moment-là propriétaire avec Sébastien Lachance de l'école Evolutech, qui avait décollé à ce moment-là en 98. Et puis qui était hyper populaire à Québec. Je connaissais plus ou moins parce que j'avais été un peu déconnecté de tout ça pendant plusieurs années. Et puis, m'ont invité à aller coacher avec eux. J'ai adoré leur façon de fonctionner. J'ai vraiment repris goût à ce moment-là à faire des écoles puis à coacher. Le concept était vraiment super intéressant. C'était bien encadré, mais chaque entraîneur avait beaucoup de place à mettre ses épices à lui puis sa façon de fonctionner. Fait que j'ai vraiment adoré le concept puis j'ai adoré aussi les deux Sébastien. Fait que la première année, je suis rentré un peu comme entraîneur adjoint sur la glace. L'année suivante, je me suis retrouvé entraîneur-chef. Puis, par la suite, ils m'ont offert un poste de directeur de l'école. Puis après, dans le fond, m'ont offert de me vendre l'école. Et puis, à ce moment-là, on devait être 2. Puis, j'étais avec Frédéric Henry à ce moment-là. Frédéric n'était pas tout à fait à la même place que moi. Il n'avait pas nécessairement des visées long terme là-dessus. Fait que j'ai décidé de plonger seul. Fait que c'était une très, très grosse décision. Décision qui a encore des répercussions aujourd'hui. Là. Je suis super content du parcours qu'on a fait avec l'école. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai perdu un petit peu contact avec les Sébastiens, alors que une grosse partie de ce que j'adorais là, c'est d'aller travailler avec eux. Fait que, en rachetant l'école, je me suis retrouvé, oui, propriétaire, oui, diriger l'école. Je me suis retrouvé, c'est ça. Seul en haut, ça, j'ai trouvé ça un petit peu difficile de les perdre de vue. Maintenant, l'école, à partir de là, on a pris une tangente un peu différente parce qu'il faut savoir s'adapter. On va dire que le concept école de hockey, comme on le connaissait, ça convient encore à du monde, mais c'est plus ce qui convient à tout le monde. Ouais. Donc, il a fallu un peu qu'on diversifie notre offre. Donc, on fait des cours privés beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on avait ouvert un centre d'entraînement qui est toujours ouvert, qui fonctionne encore avec nos classes synthétiques. Donc, l'idée d'avoir une surface synthétique, c'est de pouvoir offrir des cours privés à un prix que les gens peuvent payer. Quand on voit le prix des glaces maintenant, louer une glace seule pour son jeune, je veux dire, tout le monde peut se l'offrir une fois dans l'année. C'est pas ça qui va offrir un développement optimal. Mais fait que c'était l'idée derrière ça, offrir des cours privés, mais les offrir à un prix que les gens peuvent payer, puis le faire sur une base régulière, là, ça devient intéressant quand on parle de développement. Fait que on a fait ça, maintenant des cliniques aussi. On offre des cliniques, mais on essaie d'être des cliniques vraiment sur des choses spécifiques, vraiment ciblées. Fait que on a un peu diversifié notre offre et on le fait sur l'année au complet maintenant. Donc, il y a un suivi qui se fait là-dessus. C'est super intéressant. Puis là, je sais que maintenant, quand on va sur le site justement du Centre Evolutech, tu as quand même beaucoup de gardiens aussi, d'entraîneurs qui travaillent avec toi. Puis pour ceux qui te connaissent peut-être pas, mais en plus d'avoir ton centre, tu es quand même aussi très impliqué dans le hockey. Donc,
dont avec bien sûr les dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, c'est là où on s'est rencontrés, donc au niveau collégial depuis déjà plusieurs années, mais également avec l'arsenal de l'Académie Saint-Louis, donc au niveau scolaire. Justement, comment ça se déroule cette expérience-là, puis qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution du hockey scolaire, parce s'en est passé des choses depuis justement tes débuts avec Cardinal Roy. Oui, ben écoute, en faisant le parallèle, quand c'est sûr que je suis impliqué partout, puis ça a ses avantages, parce que justement, ben, quand vient le temps de choisir des entraîneurs, je travaille avec tellement de jeunes, ben, je suis capable de voir ceux qui, ont l'envie de coacher, ceux qui ont les aptitudes pour coacher, et ceux qu'on a envie de continuer de côtoyer, là. Fait que ceux qui ont envie de s'impliquer, moi, je suis fier du groupe qu'on a, le groupe d'entraîneurs Evolutech à 90% est composé d'anciens. Fait que c'était un peu une continuité, puis eux autres, garder le lien. Fait que tout ce que je fais est un peu interconnecté. Oui, je fais l'Académie Saint-Louis. L'Académie Saint-Louis, depuis que je suis rentré, c'est en 2006. Donc, déjà 15 ans. Grossi énormément. Grossi par, justement, le hockey scolaire. On était dans les premiers à offrir des équipes scolaires. Puis là, ça a fait boule de neige depuis ce temps-là, puis on ajoute des équipes tout le temps. Pas à chaque année maintenant, mais presque. On est rendu avec 11 équipes à l'Académie. Donc, deux équipes, c'est-à-dire en M13. Tu as une équipe qui s'est ajoutée l'année dernière à M12, donc même en 6e année. Deux équipes M13, 4 équipes en M15, 4 équipes en M18. Donc, vraiment, ça a grossi énormément, mais partout à travers la province. Là, c'est sûr qu'il y a plein de chambardements, puis là, les ligues essaient de se regrouper. Tu avais le RSEQ qui essaie justement de chapeauter tout ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va prendre comme tournure, mais c'est sûr et certain que tout ça est vraiment pour le bien du hockey scolaire. Oui. Que ce soit moins divisé, puis que ce soit un petit peu plus centralisé, puis fait que pour ceux qui suivent ça de l'extérieur, des fois, c'est un petit peu dur à suivre. Les appellations, les noms changent aux 2 ans, ou même l'année passée, ça a changé déjà. Fait que ça, c'est un petit peu mélangeant, je t'avouerais. Mais un coup qu'on comprend, nous autres, on a compris les calibres, comment est-ce qu'on place nos équipes pour le développement de nos jeunes, c'est très performant. Fait que ça fonctionne bien. Comme je te dis, est-ce que la partie qui était à RSEQ versus LHPS maintenant va toutes se connecter ensemble? On va voir. Je pense que c'est souhaitable. Il y a des super bonnes équipes de chaque côté. Fait que je pense que ça, c'est très positif. Maintenant, on rajoute le collégial aussi, qui a ajouté une équipe, qui l'ajoute officiellement l'année prochaine, le collégial D2 à Sainte-Foy. Oui. Mais cette année, on a déjà une équipe. C'est une équipe d'entraînement, donc un peu sous forme d'un traditionnel quand on parle de sport-études. Donc, les jeunes s'entraînent avec nous autres, mais vont jouer dans leur équipe civile par la suite. Donc, on est en préparation de tout ça. Donc, le programme grossit, puis on parle aussi maintenant, la suite des choses va être le universitaire. Donc, il y a universitaire des deux maintenant qui va apparaître. Donc, la pyramide du hockey scolaire est en train vraiment de bien s'établir. Ah, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est fou de voir le chemin parcouru, c'est ça, depuis les dernières années. C'est vraiment intéressant, puis c'est un très beau modèle aussi. Ça serait quoi, toi, de ton côté un peu plus personnel, tes objectifs pour les prochaines années, autant comme entraîneur qu'avec le Centre Evolutech?
Écoute, c'est une très bonne question. Je suis très bien où est-ce que je suis. J'aime ce que je fais au quotidien. Coacher des gardiens, quand j'étais dans la Ligue nord-américaine, c'était ça mon plan de coacher des gardiens. Je m'étais donné jusqu'à 35 pour, dans le fond, m'établir comme coach puis pouvoir délaisser, dans le fond, la glace comme joueur puis m'en aller coacher. Maintenant, ça m'a pris jusqu'à 32 quand et il y a eu une offre avec le Cégep Sainte-Foy quand Jean-Philippe Riopel est parti. Donc, un petit peu plus tôt que j'étais prêt, en fait, parce que c'était quand même un deuil de laisser ça aller. Maintenant, ben c'est ça fait 15 ans que je fais les deux. Ma situation, elle est vraiment plaisante, mais elle est très difficile aussi, très exigeante physiquement. Maintenant, comment je vois la suite des choses, écoute, tant que je vais être capable de garder ce pace-là, ce rythme-là, je l'adore, ma situation. Fait que maintenant, est-ce que d'autres défis de coaching pourraient être intéressants aussi, certainement, quand je regarde des calibres juniors majeurs, même des calibres professionnels, c'est sûr et certain que c'est des choses qui sont attirantes. Mais je suis pas pressé encore. Je suis pas pressé encore de m'en aller vers ça. Maintenant, l'école, elle, je suis pas prêt non plus à délaisser cette partie-là. Je suis encore impliqué beaucoup. Si je m'en vais vers autre chose, ça veut dire que ça m'amène ailleurs. Donc, ça va être difficile un petit peu pour l'école de hockey puis pour Evolutech. Donc, on est encore en développement vers ça. Donc, tout ce qui est les cours privés, les cliniques, l'école de hockey, je dois rester impliqué là-dedans. Puis, tant que j'ai pas personne pour prendre la relève, mais je vous dirais que je garde mon œil là-dessus, par contre. Je garde mon œil là-dessus. Il y en a qui sont impliqués avec nous autres, puis ils ont des visées, justement, de monter les échelons, puis prendre plus de place. C'est sûr et certain que je garde mon œil là-dessus pour éventuellement me permettre, justement, de peut-être regarder autre chose. Comme je te dis, je suis loin d'être pressé. Très loin d'être pressé. J'ai une super belle situation, puis je le sais qu'elle est très enviable. On verra ce que le futur nous réserve. Oui, exact. Mais c'est super. Mais merci beaucoup, Max. C'était vraiment super intéressant. Avant de terminer officiellement, j'aime toujours poser quelques petites questions en rafale. Puis ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Et tabarouette. C'est une très bonne question. Je te dirais deux choses. Je te dirais la discipline, oui, mais la gestion des émotions. Puis même la discipline dans la gestion des émotions. Fait que avec toutes les embûches, à un moment donné, tu te crées une carapace, puis faut que tu gardes le cap, faut que tu restes. C'est tellement facile des fois là, de déroger du plan. Je te dirais ça, cet apprentissage-là, j'ai fait beaucoup à 19 ans. C'est Yves Dufort que j'ai eu comme entraîneur. Puis, je te dirais que cet aspect-là, là, d'être plus structuré, pas juste mon jeu, mais dans ma préparation, dans ma gestion de mes émotions, ma tête, l'aspect mental, un gros, gros impact. Quel est ton plus beau souvenir sportif? C'est pas je pense ma première année professionnelle à Richmond. Ça, c'était une super année, oui, parce qu'on s'est rendu très loin. Tu m'as entendu tantôt, c'était une année où j'ai été hyper performant, mais c'était l'année aussi où est-ce que je suis parti avec ma blonde.
en appartement la première fois ensemble. On s'est mariés cette année-là. Wow. Donc, c'était vraiment une super grosse année. Là. Globalement, cette année-là, c'était une année de rêve. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? La résilience, la patience, puis beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement. Donc, oui, c'est correct de se lancer. Le premier pas, c'est de se lancer. Mais après ça, c'est l'engagement au quotidien. Fait que ça demande beaucoup, mais ça rapporte beaucoup aussi. La fierté de faire ces choses, de savoir que c'est nous autres qui est directement reliés avec les résultats aussi. Mm-hmm. Donc, oui, patience, résilience. Et engagement. Un beau mot de la fin. Mais merci beaucoup encore une fois, Max, pour ton temps. C'était vraiment super intéressant. Je suis certaine qu'on aurait pu faire durer l'entrevue encore beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Puis, la meilleure des chances pour cette saison et les prochaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Maxime Gingras pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 146e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelabel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon entrevue avec Stéphane Lemieux, un conseiller en préparation mentale. Ne manquez pas ça!